clairement, il connaît le Emu, hein. Il a pas joué, c'est pas la première fois qu'il joue contre Kura. Je Exactement. ne sais pas comment se passe le set-count entre les deux en réalité. Normalement, il est pour Zeno, mais Kura, il est quand même dans une Mais énorme phase La en ce vraie moment. question, c'est il y a combien entre Zeno et Kura qui vibe? Parce que Voilà. Ben, c'est surtout que non seulement ça, mais en plus, Kura est dans une grosse phase ascendante, comme je le disais juste avant. En ce moment, il y a actuellement, on a amené Kurako au stage et on va jouer certains Vegestra pour le coup. C'est un petit peu classique quand même du côté de Yep. là-dessus. On va mettre le maximum grâce à l'outil qui est cette petite bagarre. Mais par contre, on est bon petit pourcentage. On va essayer de TP cancel et pour qui était bien attendu. Petit ballon qui va mettre des pourcentages. Et voilà. ouais, alors pour le coup, genre la mauvaise habitude de Kura de faire ses debugging offstage, ça allait très très bien fonctionner contre Snake, hein, parce que Snake, même s'il a un très bon jeu d'edgeguard en général, il a beaucoup de setup, mais Palutena pour le coup a clairement la vitesse pour juste aller mettre. Eh, en vrai, c'était bien. Le petit FTP trip into cache de jump, malheureusement, ça n'aura pas sweet spot pour Kurako. Oui. Là, on est actuellement au stage. Faut faire très attention. Là, par contre, Oui. du coup, catch de Rico Haute, Zeno qui s'y attendait. On a attendu, on a bien bait. Hein, on a regardé l'option de son adversaire, petit EPR. Ça prend la stock. Néanmoins, il faut faire attention parce que on peut faire de la stock très rapidement. Et je remarque l'utilisation du crouch qui est très important et qui est très fort contre Palu. Lui qui peut avoir un peu de mal à toucher des tout petits persos. Exactement, Pour oui. le coup, ça peut faire un petit peu des dégâts. Néanmoins, on se fait quand même déjà pas mal gratter du côté de Zeno avec déjà 50%. Enfin, pardon, du côté de Kura. 50% contre 150%, Wicked va pas tarder à pouvoir trouver des kills raw relativement facilement, mais pour ça il va falloir toucher Palu. Ce F-Tilt qui va tuer avec une mauvaise vieille de Zeno qui est probablement d'H-Back. Demande dans le chat s'il n'y a pas avis des Astros, je pense que je me trompe de chaîne. On est ici chez NTK et non pas chez TPK, mais dans tous les cas, actuellement c'est le preview ici. Je te laisse admirer le magnifique Wi-Fi Falcon de Kurako. Captain Wi-Fi, ça marchait mieux dans ma tête. Enfin bref, oh c'est dommage, on avait bien lu ce jump, petite backthrow qui n'ira pas tuer, mais amène encore une fois en face des gars. Le down tilt, mais on va juste faire peur. Ça n'aura pas bait d'option. Surtout qu'en vrai c'était un angle un petit peu finicky les chercher pour Palutena. Ouais. Mais, Non mais au final on a jump, on est revenu en oui. En parlant de jump, là c'est surtout c'est les options de jump de Kurako qui pour le coup était un petit peu en échec à match à ce moment-là. Dès qu'il avait utilisé son jump, il était foutax. C'est Kurako là, qui a un petit peu en difficulté sur cette première game. On a cette phase d'avantage qui va donner ce back air et cette stock. Littéralement, où il va prendre cette stock. Pile quand je dis en difficulté, hein, sinon je serais pas un vrai caster curseur. Hein. En tout cas, on met petit down Drag down air, down throw, voilà, c'est très bien, ça met 58%. Enfin, on a plus de jump, il faut faire attention du côté de Kura, avant on n'aura pas pardon. Il a counter quoi? la get up attack. Ok, c'est. Comment il a fait pour Alors, moi, ma théorie, c'est que si le mec était beaucoup, hein, mais. Le mec était si sûr qu'il allait faire un get up attack, pourquoi t'as pas juste shield up smash genre? Oui, voilà, c'est ce à quoi je pense personnellement. Mais... Dans why not? tous les cas, nous sommes actuellement sur le. En réalité, on est un petit peu énorme. Qui va te cancel at tilt après avoir bloqué le neutral B avec le ballon. Là, tu l'as bien fait de split hit, hein, parce que clairement, ça aurait pu être la mort du côté de Zeno. Petit, on attend le petit side B. La dash attack dans le pivot cancel F-tilt de Kura. Dash attack de Palutena qui est invincible depuis et a gagné le trade. Kura qui la voulait mais était un peu tard par contre se faire qui va sweet spot et Reaper cette situation d'edgeguard. Mais Kura, d'accord Kura, merci la régie Kura, Kurégie. Merci pour la Kurégie. Et c'est Kurako qui remporte cette première game. Ah oui. Après avoir été dominé un petit peu toute la game, en vrai, il s'est dit bon, c'est pas grave, juste à besoin d'un reverse, et là, boum, explose-nous. C'est ça. Donc, les cas, on va, à mon avis, on va rester toujours sur SDF. Et on met ce premier pourcentage. On se met bien.
les petits pourcentages qui viennent directement de gratouiller. Encore une fois, le crouch hein, pour passer en dessous du backer de Palutena. C'est quelque chose que Cura fait beaucoup aussi pour passer en dessous du neutral B. Et ça lui a donné plusieurs viewers, notamment dans la game d'avant. Le triple nerf taxe Palutena à 48%. Pour l'instant, on va dire que c'est du réchauffé. Comme ce sac de Je suis d'humour, tu es du bruitage aujourd'hui. d'humeur assez bruitage, ouais. C'est un peu la fatigue qui tape, hein, je t'avoue. J'ai vraiment passé une journée de merde, hein, on va pas se mentir. Ah, donc on va bien. Ouh, c'est bien vu en vrai, il avait vu la. Il y a quelque chose qu'il a fait contre Aruko aussi tout à l'heure. Bon, Aruko, il n'y a pas le personnage qui tire beaucoup. Hein. Il n'y a pas. Clairement, c'est pas le jumper qui saute le plus haut. On tente vraiment les cages dans le ring comme Motoki avait pu faire durant les 7 précédents. Malheureusement, pour le moment, c'est pas aussi fructueux qu'avec la dash attack de Snake. Le Steel qui vient récupérer sur cette back hit et on récupère la stock. Et petit freezing. Pour mettre encore plus de dégâts, j'ai rien dit. Ce backer il va dire non. On revient. La dash attack ne va pas se payer par contre Ce backer qui à mon avis vous l'a utilisé plus pour justement parce qu'en fait c'est une longue lasting hitbox et c'était super mal à la rencontre de Palutena quand on est obligé d'utiliser ça son B et là on parlait de catch de landing, on a eu beaucoup de catch de landing côté de Kurako également, on a mis 80%, on a mis pratiquement 80%, on a un Kura qui a mis beaucoup de grande aide et ça c'est super important pour notamment Palutena. là plus en train de crouch, par contre ça a donné ses graphes du coup à Zeno là. Peut-être que c'est le début d'une adaptation de Zeno par rapport à ce film de quoi qui a pour l'instant très bien marché. Par contre, quelque chose que Kurako que Zeno essaie de catch très bien, c'est les double jumps de Kura. C'est une option qu'il utilise pas mal, d'autant plus qu'il aime énormément l'utiliser de manière offensive avec ses aérios qui font beaucoup de mal au fait donc le Bokura clairement lui il joue son football, il est là comme ça, il se dit bon, les pieds, juste la main, rien, tout. Le volleyball c'est un sport qui se joue sur la plage, voilà. Non, on n'est pas parti au backer. Là on a fait l'inverse de la dernière fois, il avait fait beaucoup de F-tilt sur le shield pour bait le jump et là du coup il a fait l'inverse, il a jump direct et ensuite il a catch la relevée de Mickey avec le F-tilt. Et du coup c'est plein de petits mix-up de timing qui font faire un petit peu des lignes qui mettent les bons pourcentages. On ira récupérer cette phase de juggle, il me semble qu'on avait potentiellement plus également, mais de nous qui reconnaît l'interaction, mais évidemment ce petit upper qui vient cacher le jump là, il me semble que ça extend un petit peu avec le ballon, ouais. Ça arrive assez régulièrement en vrai. Les nerfs qui arrivent, on va avoir cross-up, le petit up tilt pour Kura, ça va lui mettre quelques petits pourcents. Malheureusement on va se faire reverse. C'est fait reverse, mais c'est toujours le meilleur cross-up. Tu raté. Ah, il s'est fait craquer. Hein. Voilà. Zeno qui aura eu le dernier mot là-dessus. Il aura eu son reverse, le petit dernier qui fait plaisir. Bref, actuellement on est sur cette troisième game et à mon avis on va pas changer l'équipe qui gagne, on va rester sur ce terrain qui est SBF et là on est le pourcentage qui commence à se mettre. What? Il a mis combien là avec son tilt? Il en a mis 3 Genre, je te jure que je l'ai vu rien toucher, une petite qui a eu 25%. On me la fait pas, hein, il était pas en debrief. Il y a quelque chose qui va pas, Kurako. Kurako? Il y a quelque chose qui cloche. Je parle pas de sec de... Alors là, ça c'est quoi? Ça c'est Zeno qui veut aller chercher sa part du gâteau en juggle, mais Kurako qui fait non. Cette fois-là, je ne jump pas. C'est dans l'air direct. Et du coup, on met les gros pourcentages et les pardon, on fait un problème. La stock, par contre, actuellement, on a un petit peu de mal. Petit side B qui vient récupérer la stock. La trajectoire de Kura après son airball. Et comme à chaque fois depuis la game 2,
Fucking even. Il n'y a personne qui arrive à prendre de. Ouh là, on met les pourcentages qui commencent à mettre bien comme côté des autres. En plus, on va bientôt plus avoir le debrief qui va du coup augmenter le qualité de pourcentage que Kurako va prendre. Non, Non. non, non. Bah, ça fait les erreurs de Kurako. Hein. Oui, bien sûr. Il a mis 32. Avec un ballon de volleyball, exactement. Non, non, avec le Sun Salutation. Ah oui, pardon. 32, mon frérot. C'est quoi ça? Bah c'est... En plus de ça, c'est sûr, hein. Il fait mal, hein. Ah, il fait mal, hein. Le champion de Whitney. Petit nerf into back air, on va mettre les pourcentages. Je parlais je parlais du fait que c'était dead even, mais mon gars, il a mis une phase, il l'a fait bleu. Il est dead. Ah non, mais il m'a entendu, il m'a dit non, 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 non. Il met tu cap. Et C'est une menteuse. en plus, j'ai une casquette, je pourrais te la chercher. On est là-dessus sur potentiellement la game. On est sur la game de match et on va changer de perso du côté de Zeno. On va choisir un animal de l'espace, probablement celui que Zeno a le plus taffé. On l'a vu utiliser plusieurs fois et pour le coup, je pense qu'en vrai, c'est pas un mauvais coup de temps. En plus que c'est un personnage qui va pouvoir potentiellement un petit peu outzone là Wi-Fi. Néanmoins, je suis pas sûr que ça outzone Captain Falcon, tu vois. Ouais, c'est ça. En plus qu'on a les petits personnages qui mettent. Donc voilà, par contre, c'est aussi un personnage qui va être un petit peu plus explosif, même si on n'était pas loin de perdre sa stot. Les animaux de l'espace contre Kurako, il faut faire très attention parce qu'on peut se prendre un down air très rapidement. Ça va, on respecte les options de nos adversaires, on l'échappe également. Il y a un bien meilleur déflecteur aussi pour le match-up. Ah, mais moi dans ma tête, ça me tenait avec un objectif. Oui, voilà, on est d'accord. Dans tous les cas, actuellement, j'allais dire, on est dead even, malheureusement, on a été un petit peu gourmand là-dessus. Kurako qui a bien été assez loin. Il était bien positionné, il a bien attendu, du coup ça a donné ce petit. 22%. Surtout que ça a combo sur le En fait. plus, la dingue, c'est que 32%, c'est pas très loin des pourcentages de morts. Hein. Ouh là, on va commencer à chercher des options de kill, on a envie de tuer. Un Il était petit peu tôt sur le 2. un petit peu, hein. Franchement, moi je fais des Zeno, je serais pas très serein. En tout cas, on remonte. Là, on va remonter encore une fois. On a essayé d'aller chercher plus bas. Oui, mais cette fois, on a fait un back air aussi cette fois. Où on a très très bien space autour de l'option spike de Wolf. Et du coup, ça permet à la fois de non seulement. Mais c'est très avancé, FT, FT. le FT, ce qui pose énormément de problèmes. Hein. Les landings de Zeno qui sont absolument tous punis actuellement. Oh là, par contre, pareil, les shines comme ça, c'est la guille. On peut aller les grab. Il y a plus d'hitbox par la suite. Il me semble. Genre, Oui, les c'est hitbox, que au les début. Oh, la patek, La back air patek, qui vient le backside de Wolf. qui vient exploser. On parlait du côté explosif du Wolf par rapport à Palutena, bah, c'est littéralement ça. On va bien parier les side B de Kura. On va mettre des bons petits pourcentages. On va shield qui est petit. Hein, oh, on a plus de jump. Il y a plus de jump. saut. Side B qui va spike. On était à Satuledge. Et Kura, mon ref. Comme il le dit, il le sait, mais non. Donc une game 5 hein, qui est proposée. Après un livre qui était quand même assez conséquent. On fait la meilleure vie en termes de spike là en voiture, voilà. Actuellement Kurako qui du coup, peut aller en grand final, mais on a un Zeno qui clairement montre qu'il a du chien. Exactement. Blague en relation avec le fait qu'il joue Wolf, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chiens et les loups, ils se ressemblent quand même vachement. Pas bref. En fait la blague. La blague, c'est quoi ce moment? On est sur le 7, hein. Après c'est le double faire qui a mis 40. Là on a failli avoir un gros bagarre bien juteux, bien sweet spot, bien tu es mort Kurako, mais Kurako clairement ne l'entendait pas de cette oreille qui préférait l'event. On a plus de jump là, c'est le moment d'aller chercher. Non, on va biffer B. B Et fait le donner. c'est nous qui se fait moins edgeguard as Wolf que Oui. as Palutena. Par contre, qui se fait plus de catch au landing, le fast rolling qui peut-être pose un petit peu de problème. En tout cas, ce pivot cancel FT qui va toucher de l'autre bout du stade. Son père un tilt. Oui. Eh vas-y, il peut pas faire la même chose. Non, je déconne. Ah, c'est la mort. D'accord, voilà.
bien tourné autour du nerf de Kura qui voulait extendre sa phase. Donc sur Dash Attack, on n'aura pas le riz. Le ça, c'est un petit peu plus. Peut-être une roll, mais ça me semble bizarre. Moi, Bah, ça me paraissait un petit peu ça. Actuellement, on met beaucoup. Là, on veut vraiment son petit aérien là, de nos côtés. Hein. je veux lancer sa phase, ce sera un landing side B à la base, mais why not. Bon, petit concache. Par exemple, Kura, il se fait beaucoup toucher sur des mini-tech et sur le fait qu'il atterrit sur le terrain sans forcément trop s'éloigner de son adversaire. On a vu Baker durant la game précédente et là, on a vu le petit. Clairement, ça pose problème du côté de. Side B. Non, bien, on Bien. n'a pas essayé de grab. Là, En 2023, les gens arrêtent d'essayer de grab ce truc. Merci Dieu, mais il a gagné. il a gagné. Il a gagné. Il a J'ai gagné. l'impression qu'il l'a tapé en deuxième et c'est pour ça qu'il a gagné, mais quand même. Smash a gagné. L'aspirateur du up smash qui est là en mode tu dash back? Non, tu dash back pas. Et Kurako qui est pas trop gagné également. Il a son Ibris, c'est pour ça qu'on va jouer un petit jeu. Un petit quoi? Et genre, ça va jouer un petit peu compliqué. Il va tirer comme stage, tu vois. Spike. Les deux, la bonne petite face qui. Donc c'est pas ce qu'ils auraient tué, Ça aurait tué. mais Le forward smash de Wolf, plein de 61 pas chargés. Sans- Moi j'y crois, hein. C'est Wolf. Tu sais, le backer, il a beau pas être chargé, Oui, mais. ensuite spot il fait de los dégâts. Hein. Oh non, Ouais, oui. oh non, On a. non frérot, il a pris la 2019. Donc le down smash et c'est parfait. Moi je vais m'arrêter là pour me reposer un peu.